venez de participer à une table ronde sur la question des enseignements en école d'art et de l'école d'art en tant que fabrique d'artistes. Il y a eu un débat très intéressant, notamment avec Ange Leccia, qui lui a défini la fabrication de l'artiste entre guillemets plutôt dans une logique de climat, de vie, de confiance, et quelque chose qui se passe à un moment donné, à un endroit donné. Est-ce qu'une école d'art c'est fait pour créer ce climat? Est-ce que ça y participe? Est-ce que ce climat devient un matériau de travail pour l'école d'art? On peut dire déjà qu'il y a plusieurs façons d'en parler, c'est-à-dire on peut en parler en termes de climat, c'est-à-dire en termes un peu mystérieux comme ça, enfin comme s'il s'agissait de quelque chose de naturel. On peut aussi en parler comme ce que c'est-à-dire comme quelque chose de construit, comme quelque chose qui implique des hommes, comme quelque chose qui implique des politiques territoriales, des politiques culturelles, etc. À tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau du ministère de la Culture, au niveau d'un territoire, et puis au niveau même de l'école. Moi, j'imagine que les scènes, elles sont aussi des scènes à plusieurs cercles. C'est-à-dire qu'il y a la scène territoriale où les étudiants sont en permanence, et puis il y a en quoi ce territoire est connecté, avec quelles autres scènes il se connecte. Un des mots-clés, c'est peut-être la mobilité aussi, parce que tant nos étudiants que les enseignants, en fait, bougent en réalité, se déplacent, parfois même dans le cadre de leur scolarité. Les étudiants peuvent choisir une école, puis une autre, et se construire comme ça un parcours original. Et ça, je crois que c'est constitutif même aussi de la nature des enseignements en école d'art, cette question finalement de l'ici et de l'ailleurs, et du mouvement en fait. Est-ce qu'il est possible de définir une spécificité française de fonctionnement de l'apprentissage de l'art? Est-ce qu'il le faut? Ce qui s'est dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il y avait une espèce de tension ou de contradiction entre d'un côté le souci typiquement français sans doute de dispenser un enseignement de masse, et puis d'un autre côté le régime exceptif ou élitaire ou élitiste de sélection qui est propre à l'art. Et là où en fait des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne ont vraiment fait le choix comme ça du régime d'exception, avec notamment un petit nombre d'écoles, en France on est encore pris dans cette contradiction. Et la réforme là qui est en train d'avoir lieu, la réforme d'enseignement artistique, aura forcément pour effet de toute façon de réduire le nombre des écoles en France. J'ajouterai un élément, je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi une scène, elle n'est pas simplement qu'un lieu d'échange professionnel. Ce que l'on peut aujourd'hui imaginer, c'est que les processus de création sont aussi très liés au braconnage, c'est-à-dire d'aller voler. Les artistes sont des bons voleurs d'idées. Ils aiment aller braconner dans les autres disciplines, dans les autres médiums. Et je trouve que justement, une école, elle doit être connectée avec le plus d'environnements possible pour que nos étudiants aillent braconner le plus possible. Et là, quand même, les écoles d'autres pays organisent un peu mieux et un peu plus le braconnage. Nous avons, un petit défaut, c'est que nous disciplinerons tout. Nous faisons des scènes qui sont très fermées. Et puis il y a cette question d'échelle aussi. En France, cette démultiplication du nombre des écoles, en fait, favorise finalement des petits établissements, 150, 200 étudiants, et on ne produit pas la même chose dans un contexte, pour le coup, universitaire, de grande école, avec 2000 étudiants, où il y a un brassage de nationalité, un brassage d'origine accru forcément, et productif en fait. Alors il y a quelques tentatives quand même, je veux dire qu'on parle de Saint-Étienne où tout d'un coup une cité du design se mêle à une école d'art. Pour ce qui est de l'Alsace, là on vient de décider, c'est assez atypique, original, d'ajouter en fait les enseignements supérieurs du conservatoire de Strasbourg aux enseignements d'art visuel. Donc là il y a des tentatives tout d'un coup de décloisonnement et de déspécialisation, parce que c'est vrai que c'est très difficile. À la fois on fait la promotion de l'ouverture de nos disciplines, et en même temps le réflexe français est de constituer des territoires bien déterminés et relativement étanches. Il ne faut pas rentrer dans l'idée que justement on a une formation généraliste. On forme des artistes et des auteurs, et je pense que même si ça forme ces gens-là, c'est parce qu'on leur a pas fait une formation de ça. C'est parce qu'on leur a dit non, il faut être artiste. On a mis les exigences de l'art au cœur de l'école, et après chacun se débrouille un peu. Et quand on regarde ces chiffres,
Moi, la grande majorité de mes 35 diplômés d'année continuent au moins pendant une dizaine d'années. Je crois que le chiffre qu'il faut mettre en avant, c'est pas le 1 ou le 2 ou le 3% d'étudiants qui deviennent des artistes renommés, c'est plutôt le fait que 100% aujourd'hui des artistes français renommés sont issus d'une école d'art. Et on a quand même fait là aussi un vrai passage dans la mesure où il y a 30 ans, on revendiquait l'autodidaxie comme une posture. Et je crois qu'aujourd'hui la grande diversité des pratiques prouve que les écoles ne produisent pas du monolithique en fait. Maintenant, on peut aussi se poser la question dans un scénario catastrophe. Allons-y. Nous formons nous sommes devenus des grandes prépas. C'est-à-dire, mes très bons étudiants réussissent au Frénois et rentrent en 3e année de la Saint-Martin. Et il ne faudrait pas justement que nos écoles servent simplement d'écoles prépa à ces scènes. Il faut qu'on arrive à être plus en connexion avec ces écoles, faire des réseaux entre les grandes écoles, à s'associer sur des formations, à être vraiment à croiser encore avec Genève, avec en gros les Suisses, les Allemands, les Anglais, les Hollandais, quoi. Il y a 3 écoles en Suisse, il y a 10 écoles en Allemagne, en France on est 59. Comment apparaître, comment exister dans cet ensemble-là ?